Tu veux monter? Non, c'est bon? Ok. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une... C'était sûr, c'était sûr qu'elle allait voir la montée. Ouais, tu peux descendre s'il te plaît? Ouais, t'es trop gentille. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des corrections d'un roman. Juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste là, de façon à rendre un peu plus visible cette vidéo. Merci. Cette vidéo va se découper en deux parties. Dans un premier temps, je vais revoir avec vous en quoi la correction est une étape assez compliquée du processus d'écriture. Et dans un deuxième temps, on va voir un petit peu les différentes étapes que vous pouvez mettre en place pour corriger votre roman et surtout votre premier jet en fait. Comment vous pouvez passer d'un premier jet à une version corrigée de votre roman qui sera soit à envoyer à une session de bêta lecture de façon à pouvoir voir un petit peu ce que vos lecteurs en pensent, soit plutôt directement de la publier, d'éditer selon si vous êtes confiant en ce que vous avez fait ou pas. Juste avant de commencer, qu'est-ce que c'est que la correction? Qu'est-ce que j'appelle la correction? C'est que faut savoir que quand on écrit un texte, il est rarement parfait du premier coup. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir l'impression que grâce au plan, on va arriver à faire quelque chose de costaud jusqu'au bout. Mais le problème, c'est que quand on décline une histoire sur 100, 200, 300 pages, il y a forcément des moments où la timeline, elle part un peu en live, où le personnage, il fait des choses qui n'étaient pas forcément cohérentes, ou parfois il y a un nouveau personnage qui pop et on ne sait pas pourquoi, mais il nous paraît hyper essentiel, ou l'intrigue a des trous. Enfin, il peut y avoir des moments où finalement, pendant l'écriture, on va s'embarquer dans des choses qu'on n'avait pas forcément envisagées et qui vont faire que la fin du texte n'est plus forcément liée avec le début du texte. De même, sur une procédure d'écriture longue, on peut avoir des changements de style qui s'opèrent, c'est-à-dire qu'à la fin d'un texte, on a un style qui diffère du début du texte, et donc tout ça va demander une correction, et c'est pour ça que je parle de correction. Je parle aussi de réécriture, puisque pour moi c'est un petit peu, pour moi en fait, pour faire mes corrections je passe par une réécriture, mais voilà, il y a des gens qui utilisent des termes différents pour ça, voilà. Moi je vais utiliser plus ou moins réécriture et correction de façon un peu, l'une ou l'autre, mais pour moi ça signifie la même chose. Donc deuxièmement, pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi effectivement se confronter à la correction c'est si compliqué? Tout bêtement parce que finalement corriger un texte c'est se remettre en cause, c'est venir questionner tout ce qu'on a fait auparavant, c'est questionner à la fois l'auteur qu'on est, les erreurs qu'on a faites, et questionner le texte qu'on a fait, mais en quoi c'était pertinent, quel était le message que je voulais faire passer, oh là t'es bête d'avoir fait ça, enfin toutes ces critiques finalement qui font que c'est pas forcément un moment très agréable à passer, et finalement c'est un moment qui pendant très longtemps, moi par exemple j'ai un peu repoussé, ce qui fait qu'effectivement dans mes cartons à l'heure actuelle je dois avoir 5-6 premiers jets qui n'ont jamais été retouchés, alors même que ils le mériteraient, et honnêtement j'aimerais bien le faire, mais qu'est-ce qui fait aussi que je le fais pas? C'est non seulement c'est compliqué, non seulement ça demande souvent de tout retravailler son texte, mais en plus c'est aussi parce que pour moi la correction demande beaucoup plus de temps que l'écriture. Et en fait c'est un problème que j'ai, c'est-à-dire que l'écriture je vais pouvoir la faire à peu près n'importe où. Je parle souvent du fait que j'écris dans le métro par exemple sur mon téléphone portable, et la correction c'est quelque chose que je ne peux pas faire dans ces conditions là. Moi pour l'écriture j'ai besoin d'être à ma table de travail face à mon premier jet et de pouvoir finalement penser et réajuster tout, et c'est vrai que du coup j'ai rarement le temps d'avoir, j'ai rarement la possibilité d'avoir ce temps là et d'avoir finalement des plages horaires de 2 à 3 heures d'écriture où je vais pouvoir finalement m'épanouir dans la correction. C'est ce qui fait aussi que j'ai pas forcément l'opportunité de corriger mes textes. Et la raison aussi c'est que je n'avais pas forcément la bonne méthode, et du coup ça m'entraîne à passer au point 3 de cet avant-propos. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que finalement j'ai déjà utilisé plusieurs méthodes de correction. Donc j'ai utilisé plusieurs méthodes de correction. La première méthode c'était vraiment une méthode par couche, c'est-à-dire que j'allais corriger d'abord l'intrigue, ensuite le personnage, ensuite les dialogues, ensuite... Mais du coup c'était quelque chose qui était très morcelé. J'avais tendance à faire ok je vais réviser toutes les corrections, toutes les descriptions de mon texte. Et hop, je faisais toutes les descriptions de mon texte. Puis je faisais tous les dialogues de mon texte. Puis je faisais tout. Et je vous avais fait un article sur ce sujet-là, je vais tout vous mettre de toute façon en barre d'infos. Mais effectivement, je me suis rendu compte que cette première méthode qui consistait à de corriger d'abord le fond, puis la forme, en fait, n'était pas une méthode qui fonctionnait,
qui était une méthode qui fonctionnait pour moi. J'ai déjà corrigé un texte comme ça, mais qui n'était pas une méthode qui était hyper efficace en fait. Pouvoir, par exemple, je l'ai corrigé comme ça, mais d'une part ça a été très morcelé, d'autre part ça m'a pris pas mal de temps, et finalement je me suis rendu compte que c'était pas une méthode qui fonctionnait à tous les coups, puisque je me suis retrouvée ensuite à corriger le texte Entre chiens et loups, qui est devenu ensuite Des médias et des hommes. Et en fait ce texte là je n'ai pas réussi à le corriger de cette façon là, j'arrivais pas à obtenir une cohérence, un lien entre mes étapes, et du coup je me suis rendu compte que cette méthode là était perfectible en fait et ne fonctionnait pas pour ce texte là. Donc c'est pour ça que j'ai développé une deuxième méthode, qui est une méthode où je suis plus dans la réécriture, relecture filée. C'est-à-dire que je prends le début et je corrige, et si je me retrouve face à une incohérence, je reviens en arrière et je recorrige tout, et où j'avance comme ça. Donc je vous en ai fait aussi un article, toujours en barre d'infos du coup, mais effectivement cette méthode là était intéressante, elle m'a permis de corriger Entre chiens et loups, mais elle n'était pas complète, c'est-à-dire qu'en fait c'était une méthode qui était qui a été très efficace pour mon texte Entre chiens et loups, puisque j'ai enfin réussi à le corriger après genre 4 ou 5 ans d'écriture, mais c'est une méthode qui a mis énormément de temps, qui a demandé énormément de travail, puisque j'ai mis 1 mois, je crois, à raison d'environ 1 heure par jour pour le faire, alors que le texte n'était pas si long que ça, puisque je crois que c'était un texte de 50 000 mots, un peu plus, un peu moins, mais en gros j'avais écrit pendant un anneau, donc c'était environ 50 000 mots. Et du coup, c'est vrai que finalement c'était une méthode qui était très complexe pour un texte qui m'avait posé beaucoup de problèmes et qui n'était pas aussi long que ça. Pardon, c'est mon téléphone portable qui me parle. J'ai la lumière qui commence à arriver, c'est pas top top. En fait, on est le matin, c'est la première fois que je filme le matin. Et du coup, dès que je me penche en avant, je suis sous les flashs, donc il faut bien que je fasse attention. Voilà, bref. Du coup, voilà, c'était une méthode qui était perfectible, et c'est pour ça que j'ai essayé de l'améliorer en lui rajoutant une phase un petit peu de préparation, et c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, parce que c'est ce que je suis en train de mettre en place pour mon dernier texte que je suis en train de corriger, Le Refuge. Donc j'ai repris la correction en début janvier. Voilà, donc ça c'est le troisième point. Dernier point sur la correction, avant de commencer, c'est la nécessité parfois de faire plusieurs salves de correction. C'est-à-dire que je vous parlais de Entre chiens et loups. Il faut savoir que Entre chiens et loups, qui est donc devenu Des médias et des hommes, c'est un texte que j'ai corrigé 5, 6, 7 fois. Ou dont j'ai essayé de corriger 5, 6, 7 fois, et où je me suis retrouvée à chaque fois face à un os, et où que je l'ai envoyé à des bêta lecteurs, même des bêta lectrices d'ailleurs, pour essayer de comprendre ces failles, c'est vraiment un texte que j'ai beaucoup poussé, et en fait il m'a fallu beaucoup de temps, puisque ouais c'est ça, il m'a fallu 4 ou 5 ans pour le faire, et du coup c'est pas illogique à savoir que cette phase de correction prenne autant de temps en fait, puisque c'est vraiment une phase finalement de polissage d'un diamant brut, et du coup il faut pas vous inquiéter si à la fin d'un premier je vais me tourner comme ça, il faut pas vous inquiéter si à la fin d'une phase de correction vous vous rendez compte que votre texte n'est pas encore parfait et qu'il va nécessiter une deuxième salve de correction, voire une troisième salve, voire un passage auprès des bêta lecteurs et des bêta lectrices qui travaillent avec vous, parce que ça peut arriver qu'effectivement un texte ait besoin de ce temps là. Ok, on passe donc à cette deuxième partie de vidéo qui va plus être sur les différentes étapes de la correction d'un roman que moi j'ai mis en place donc pour mon texte Le Refuge, que je suis en train de finir de corriger là à l'heure actuelle. Donc première étape, assez simple, assez claire, relire votre texte. C'est-à-dire que vous avez un premier jet, potentiellement vous en avez un peu peur parce que vous vous dites qu'il est un peu catastrophique, mais n'hésitez pas à aller le lire. Découvrez-le. Dites-vous de toute façon, quoi que vous ayez écrit, de toute façon, vous êtes là pour le corriger, vous êtes là pour l'améliorer. Donc ce que vous voyez à l'heure actuelle, c'est pas ce que le lecteur final lira. Donc ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous allez chercher pendant cette relecture? Plusieurs choses. Vous pouvez en faire 2 de relecture, c'est-à-dire faire une première relecture où vous allez juste lire votre texte, et une deuxième relecture où vous allez vraiment chercher des choses spécifiques. Donc qu'est-ce que vous allez chercher pendant cette phase de relecture? D'une part, les choses qui sont bien, parce qu'il ne faut jamais oublier de pointer les choses qui sont bien, et les scènes qui fonctionnent bien, et les dialogues que vous appréciez, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous noter les choses que vous aimez bien dans votre texte, le rythme, les personnages qui vous plaisent. Voilà, mettez l'accent aussi sur les choses qui vous plaisent. Au-delà des choses que vous aimez bien, vous allez aller repérer les trous d'intrigue, les moments où vous dites je suis passée de là à là mais j'ai pas compris ce que j'avais fait, pourquoi j'ai fait ça.
Donc ça, c'est une chose à aller voir. Deuxième chose, tout ce qui peut être amélioration. Genre un antagoniste qui fonctionne pas, pourquoi il fonctionne pas, qu'est-ce que vous aimeriez bien améliorer, est-ce que le message passe bien, est-ce que... Voilà, tout ça, vous allez aller le farfouiller et vous allez essayer d'aller l'améliorer et trouver les choses qui vont faire que vous allez pouvoir améliorer votre texte. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas sur cette phase de relecture, puisque de toute façon, le but même de cette phase de relecture, c'est d'améliorer votre texte. Donc si vous ne le trouvez pas parfait, ce n'est pas grave. Et il est même possible que vous trouviez que votre texte n'est pas si catastrophique que ça. Souvent, on lâche son premier jet en se disant « Oh là là, c'est une catastrophe ». Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que finalement, il est vachement mieux que ce qu'on pensait. 5 hours later. Je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai attendu que la lumière ait fini de tourner de façon à pouvoir finir cette vidéo. Et du coup, c'est pour ça que vous pouvez voir un tout petit changement de luminosité et voilà. On était donc à l'étape 2 et il s'agissait de préparer nos modifications. Tu veux venir là? Voilà, là t'es contente. Vous allez avoir parmi les modifications à faire des modifications globales qui vont impacter l'ensemble de votre texte et des modifications minimales qui vont représenter peut-être une description que vous avez mise dans une de vos scènes qui ne fonctionne pas. Ça va arriver si vous avez choisi un lieu qui finalement ne vous plaît pas, bon bah vous le changez. C'est pas des grosses choses à modifier, ça reste des choses à modifier mais c'est pas énorme. Par contre, si comme moi vous vous rendez compte que votre antagoniste n'était pas le bon, ça va certainement impacter un paquet de scènes et un paquet de choses. Donc en fait, la première étape, ça va être effectivement de réfléchir aux solutions pour répondre à ces problématiques-là. Par exemple, mauvais antagoniste veut dire qui c'est mon nouvel antagoniste, comment ça se présente, comment ça se change, qu'est-ce qui ça impacte, comment ça se fait que ça soit autre chose, voilà. En gros, ça va être de réfléchir un petit peu à une sorte de synopsis alternative de votre histoire avec ces nouveaux éléments à prendre en compte. Et une fois que vous vous êtes posé ces questions-là et que vous êtes allé pousser exactement ces éléments et réfléchir exactement sur à quoi ça doit ressembler, ensuite, on va aller les décliner au niveau micro. C'est-à-dire que non seulement au niveau micro, donc scène par scène, vous allez effectivement avoir des modifications à faire, genre changer effectivement un décor parce qu'il ne correspondait pas, comme je vous le disais un petit peu avant, mais il va falloir aussi apporter des modifications. Par exemple, si vous aviez effectivement le mauvais antagoniste, cela va avoir des répercussions dans plusieurs scènes en fait. Et c'est là où effectivement il va falloir que vous disiez ah oui dans mon chapitre 2 j'avais mon antagoniste qui arrivait par exemple, bon bah ça veut dire qu'il faut que je modifie mon chapitre 2, il faut que je modifie mon chapitre 3, il y a peut-être le chapitre 5 qui est impacté aussi. Donc voilà, soit vous le faites au fil de l'eau et auquel cas vous êtes capable en fait de faire ces modifications là sans vous y perdre, soit vous avez besoin de noter tout ça. Et moi je suis plutôt de la team qui a besoin de noter et de planifier, donc c'est pour ça qu'en fait je me suis fait une fiche de travail qui s'appelle le comparateur, je l'ai appelée The Comparator. C'est une fiche de travail qui me permet en fait de venir comparer deux scènes de mon texte, une scène 1 et une version 2 de la scène en fait, et du coup l'idée c'était de dire par exemple dans la scène 1 de mon chapitre 1 il se passe ça. Et du coup, ensuite, dans la version numéro 2 de ma scène 1 de mon chapitre 1, il se passe finalement ça. Et en fait, ce travail-là va permettre effectivement, si vous faites ça sur tout l'ensemble de votre texte, ça va vous permettre d'avoir une sorte de plan version 2 finalement. Dans mon texte Le Refuge, j'ai fait dans un premier temps un plan scénique de tout ce qui avait été écrit, de façon à en face pouvoir accoler les modifications à faire et avoir une sorte de V1, V2. Et comme ça, effectivement, quand il faudra réécrire, ça sera beaucoup plus simple puisque effectivement je saurai pour chaque scène ce que j'ai envie d'apporter. Et la troisième étape, elle consiste à venir faire ce qu'on appelle une chronologie ou une timeline. Parce que une erreur que j'ai repérée chez pas mal de jeunes auteurs et que moi-même je fais qui est vraiment un petit peu problématique, c'est des problématiques d'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une scène qui se passe
2 jours avant une deuxième scène, qui se passe 3 jours avant une deuxième scène, et puis après vous mettez une date, et en fait vous savez plus où vous en êtes, et en fait il s'est passé ça. Alors c'est d'autant plus important quand vous avez des dates un peu fixées dans le temps, et des événements très précis, ou des intrigues qui s'entrecroisent, parce que du coup il faut que machin ait fait ça à cette date-là pour que ça marche avec le machin qui a été fait à cette date-là. Enfin, c'est d'autant plus chiant, on va dire. Et du coup, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle une frise chronologique ou une timeline, selon si vous préférez la version française ou la version anglaise. Mais en gros, ça va représenter une flèche dans le temps qui va venir vous dire, ok, ici on est cette date-là, et il se passe la scène 1 de mon texte. Ici on est cette date-là, et il se passe la scène 2. Entre cette date-là et cette date-là, il y a la scène 2, il y a la scène 3, il y a la scène 4. Et en fait, ce qui va vous permettre, quand vous allez devoir réécrire, et bah juste de pouvoir venir vous comparer. Donc en fait ce que je vous conseille, c'est de récupérer le plan que vous vous êtes fait au point précédent avec l'ensemble de vos scènes et de venir les caler sur votre chronologie, histoire d'avoir une idée bien claire dans l'ensemble de vos textes. Comme ça, quand vous allez devoir réécrire, et ben vous aurez tous les éléments et vous n'aurez pas de problématique de où c'est que j'en suis, effectivement, quelle date on est, est-ce que c'est 3 heures avant, est-ce que c'est 3 heures après. En gros, ça va vous permettre de vous reconstruire entièrement votre cohérence de récit et organisation de récit, et ça va vous permettre de gagner du temps, surtout. Et ben on arrive à la 4e étape de cette méthode, qui n'est pas magique non plus, c'est-à-dire qu'en fait la 4e étape de cette méthode, elle consiste tout simplement à venir écrire. Et oui, il va falloir tout simplement reprendre scène par scène, chapitre par chapitre, l'ensemble de votre texte. Et ça, ça représente beaucoup de temps, d'autant plus si votre texte est long, hein. De toute façon forcément ça va dépendre un peu de la longueur de votre texte et de ce que vous avez à faire, mais l'idée ça va être de repasser dans l'ensemble de vos textes et de modifier l'ensemble de votre texte. Voilà, donc c'est une petite étape entre guillemets dans la grande vidéo que je fais là, mais ça reste certainement la plus importante, puisque le but va être effectivement de finir cette réécriture et d'arriver sur un texte qui est bien. Pour cette étape-là aussi, j'ai fait une fiche, vous la trouverez donc en barre d'infos sous le nom Scenemaker, et du coup l'idée était de venir vous aider à construire vos scènes, parce que je sais que quand on réécrit, déjà d'une part il peut y avoir de nouvelles scènes à écrire parce qu'il en manque, et potentiellement il y a certaines scènes qui vont être complètement remixées et qui vont arriver sur complètement peut-être un petit peu autre chose que ce que vous y étiez parti pour faire et que vous avez fait dans la première version. Donc l'idée de cet outil, c'est juste de vous aider à l'écriture en vous permettant de réfléchir à vos scènes un peu en amont, que ce soit pour faire un synopsis, que ce soit pour comprendre les enjeux un peu de la scène et pour quelles raisons vous la écrivez. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ça en barre d'infos si vous êtes intéressé. On arrive doucement à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu malgré un tournage un petit peu particulier puisqu'il a été fait en 2 temps. Je vous invite, si le contenu que je propose vous plaît, à aller appuyer sur le petit pouce bleu, il me semble, ici, voilà, à vous abonner par là, voilà, je commence à connaître un peu les gestes, et puis je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!